name's Adrian Matthews, and with my dog Marlowe, I bring you stories from Touraine in central France. Today I'm in a village called Siron, which has an 11th century church and some Merovingian sarcophagi that date back to the 5th century. It's typical of a little village around here, and typical also of rural desertification. In 1911 there was a population of 614, today it's 414. Most villages around here have about half the population that they had 100, 150 or 200 years ago. Clearly it's a phenomenon related to the Industrial Revolution, to the industrialization of agriculture also. But in old postcards you can see places like this, full of people, the little shops everywhere. Well, behind me there's I don't know if you can see it, there's a restaurant, a cafe, which was open until recently. It was called the Entre Amis, which means between friends, except that entre was written A-N-T-R-E, which means den, so the friend's den. And it was also called Chez Laurel et Hardy, Laurel and Hardy's place, because the two guys who ran it looked like Laurel and Hardy. One's a big guy and the other's as thin as a rake. Well, they closed, and I thought, to understand rural desertification, why so many restaurants and cafes suffer, it would be a good idea to go and meet Frédéric Thomas, one of the two people, and ask him to tell us the story of his restaurant and his cafe and why it worked, because it was very popular when it was running, and then why suddenly it stopped. So, next stop, the village of Musée, to talk to Frédéric. Ah, nous, on a ouvert un commerce. Le commerce, c'était grandiose pour nous parce on est parti de rien. Il faut savoir que quand il y a eu la déviation, il y a eu 1500 véhicules jour qui passaient plus dans le village. Mais quand vous avez ouvert Entre Amis, chez Laurel et Hardy, exactement. Vous c'est Hardy, voilà. et Henri c'est Laurel. Quand vous avez ouvert votre café, vous savez déjà qu'il y avait le bretelle de contournement. Oui, tout à fait, tout à fait. On a fait en sorte de travailler avec la bretelle de contournement et de faire toute la publicité qui venait derrière pour justement ramener le client chez nous. Oui. Et c'est ce qui a fonctionné, puisque nos clients connaissaient grâce justement à Laurel et Hardy, grâce à nos dos physiques totalement différents, où Henri il est comme ça et moi je suis comme ça. Donc voilà, et puis on avait on accueillait le client avec le sourire, on était plus à leur faire la bise, à leur faire un bisou, plutôt que leur serrer la main, quoi. On connaissait les gens par leur prénom, ceux qui venaient on les connaissait, on a fait des très très grosses soirées, on a fait des soirées à plus de 100 personnes dans le restaurant. Les soirées karaoké, je crois. Alors soirée karaoké, on a fait une soirée Incroyable Talent où on était plus de 100 personnes dedans, où il y avait du théâtre, du chant, de la danse, du pole dance. Il y avait vraiment une très 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 grosse soirée. Et voilà, on a commencé le karaoké où on a fait 5 personnes au départ. Et on a terminé le karaoké. La dernière soirée karaoké, c'était la veille du confinement où on a fait 50 personnes. D'accord. Donc ça a été vraiment des très très grosses soirées. On était connus pour ça, pour le monde de la nuit. Et je pense que ça dérangeait un petit peu la mairie quand même. Parce qu'il y avait du bruit. Oui, il y avait pas mal de bruit. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bruit. Voilà, c'est ça. Il y avait du bruit, il y avait des voitures qui se garaient un peu n'importe où. Ah, d'accord. Il y avait des voitures qui se garaient n'importe où. C'était voilà, le maire voulait, je pense, un commerce tout simple, un petit commerce où il y avait rien de particulier, où c'était juste pour venir boire son café, manger un morceau. Non, moi j'avais dit au maire, je vais faire un truc grand à l'intérieur où je vais faire, voilà, on avait mis de la lumière, on avait mis de la sono, on avait tout mis de façon à faire un truc perfect finalement. Et ça dérangeait les riverains? Ouais, ça dérangeait les riverains, ouais, ça dérangeait beaucoup de monde. On travaillait pas avec les villages. On travaillait pas avec le village. On travaillait avec tous les extérieurs, mais pas le village. Il y avait quasiment personne du village. Sur les, je crois qu'ils sont 500 habitants, 450 habitants. Sur 450 habitants, il y en avait peut-être 15, 18 qui venaient régulièrement au restaurant. Le reste ne venait pas. Le reste changeait de trottoir carrément quand ils passaient devant le restaurant. Ah bon, d'accord. Ah, ils changeaient de trottoir. Ils voulaient vraiment pas le restaurant. Un exemple tout bête, pardon, le maire. Monsieur le maire achetait sa baguette de pain là où moi je l'achetais pour la revendre au restaurant et je la revendais au même prix, donc je la payais 1 euro, je la revendais 1 euro, et ben le maire allait quand même à la boulangerie de Ligueuil au lieu de venir chez moi. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été un coup dur pour nous. Et c'était
c'était comme ça dès le début? Oui, dès le début, ouais. Dès le début, ça a été comme ça. Le maire, quand on avait le loyer à payer, nous mettait la quittance de loyer dans la boîte aux lettres. Quand on était ouvert, il passait pas. Il est venu quelquefois boire un café, mais celui qui le faisait le plus travailler nous, c'était le premier adjoint au maire de l'époque, c'était Daniel Leflèche, qui lui venait régulièrement. Lui, on lui doit un énorme merci, parce que c'est lui qui s'est débrouillé pour nous avoir des tables en cas de grosse soirée, pour nous faire fermer les rues quand on a fait la brocante. Oui. Voilà, le maire n'a rien fait. Le maire, pour nous, c'est un pantin. Excusez-moi, pour nous, c'est un pantin. On le prend, on le met à une place, mais c'est le conseil qui le dirige derrière. Et le maire dit oui, il est, voilà. Alors, sur le plan financier, ça marchait bien. Sur le plan financier, oui, on a fait. Le loyer n'était pas trop élevé. Non, le loyer était un loyer. C'est toujours trop élevé un loyer, on va dire, surtout sur un village comme celui-là. C'est toujours trop élevé. On avait un loyer qui était de 240 € en local commercial et 100 € pour l'appartement qui était là-haut. Donc on avait un loyer de 340 € qu'on arrivait à payer sans aucun problème. On a eu 2 mois difficiles, ça a été janvier et février de l'année 2020, où on sait que dans toute la restauration, janvier 2020, janvier et février, c'est des mois où ça commence à se tasser un peu parce qu'il y a eu les fêtes, parce que voilà, donc ça a été un petit peu compliqué pour nous. On n'a pas pu payer ces 2 loyers. J'avais prévenu Monsieur le maire en disant Monsieur le maire, voilà, je peux pas payer, mais je vous payerai au mois de mars, début mars, tout sera payé, il n'y a pas de problème. Et c'est là malheureusement, tout s'est déclenché parce qu'ils sont venus me voir en me disant que j'avais pas payé le loyer. Ils voulaient voir mon bilan comptable, ils voulaient voir tout ce qui était mes factures, ils voulaient appeler mes fournisseurs, ils voulaient savoir si j'avais payé l'EDF, ils voulaient voir mes frigos, choses comme ça, des choses qu'ils n'avaient pas à faire. Ils n'avaient pas à le faire. Ça, c'était un prétexte pour vous faire partir. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est le prétexte pour nous faire partir. Parce que nous, on avait un bail d'un an. On avait un bail d'un an commercial qui avait été signé chez le notaire. Donc en plus, on avait déboursé des frais pour chez le notaire, qui n'étaient pas prévus à l'origine. On avait dit, on prend un bail d'un an pour se protéger, la mairie et nous. Si jamais ça ne marche pas, on arrête au bout d'un an, on n'en parle plus. Merci, au revoir, on rend les clés, basta. Mais au bout d'un an, on a été surpris parce qu'on a prévu en 6 mois de temps, de juin à décembre, on avait prévu 30 000 € de chiffre d'affaires, on en a fait 35 000. Donc on a fait 5 000 € de plus. Alors, c'est pas énorme, mais sur un petit commerce où il n'y avait rien, où on est parti les mains dans les poches, parce que nous on est parti sans rien. Hein. Nous, ce qui nous a aidés, c'est notre famille, c'est nos amis, c'est toutes ces personnes-là qui nous ont aidés. Et vous êtes venus tous les deux du Loiret, je crois. De Loiret, tout à fait. On est venus de Gien tous les deux. On est venus un matin de décembre 2018, pardon, ouais. Un matin de décembre 2018, j'avais vu l'annonce sur SOS Village, sur TF1. Et j'ai appelé le maire un mercredi, il m'a dit rendez-vous demain jeudi. Je suis allé le voir, on a été voir, on est tombé en admiration devant le restaurant, on a fait plusieurs allers-retours, on a pris des mesures pour mettre les frigos, on a pris tout ça. Et on s'est dit, c'est là qu'on veut. Et le maire nous a dit, moi, j'ai rien contre votre candidature. Sauf qu'il pensait pas qu'on irait aussi loin dans ce qu'on a fait. Il pensait que ce serait un petit resto tout simple, voilà, où on fait à manger, où les clients s'en vont après. Non, moi je lui avais dit, ce restaurant-là, j'en fais un énorme truc. Il me semble que la personne qui était là avant vous, ça s'appelait le Pourquoi pas. C'est ça, tout à fait. Elle faisait les soirées aussi, n'est-ce pas? Alors, elle faisait des soirées, mais plus des soirées cocooning, des soirées tranquilles. Elle faisait des soirées musicales une fois de temps à autre. Mais voilà, elle a perdu beaucoup de clientèle à cause de la déviation. Elle a perdu beaucoup de clientèle. Et puis elle a eu une maladie, alors voilà, je veux dire, mais bon, elle a eu une maladie qui a fait que elle a voulu se séparer un petit peu du pourquoi pas. Elle a voulu retourner sur sa retraite, des choses comme ça. Le restaurant est resté fermé pendant un an. Ils n'ont fait aucun travaux dedans. On nous a pas aidés. La mairie nous a pas aidés. Quand nous on a emménagé, il fallait refaire les escaliers. Ma fille est tombée dans les escaliers, mais l'escalier a été refait qu'une petite partie et pas l'escalier entier. La cuisine, c'était du matériel qui évidemment était assez ancien, c'était pas du matériel tout neuf. On n'a eu aucune table, on n'a eu aucune chaise, il a fallu qu'on se fournisse nous-mêmes, il a fallu qu'on appelle tout. Et vous n'avez jamais eu un café-restaurant avant? Non, c'était un nouveau jamais, projet. Oui. Jamais, c'était mon projet de vie, c'était l'entre-ami, pour moi c'est mon bébé, l'entre-ami. Moi je dis souvent que j'ai 4 enfants, j'ai Axel, j'ai Alissa, j'ai Anthony et j'ai mon café-restaurant qui est aussi mon bébé, parce que ça reste mon bébé. Je ne me cache pas que dans quelques années, j'en rouvrirai un autre. Mais je ne ferai pas les mêmes erreurs. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai fait aujourd'hui. À savoir, on partira avec de l'argent, on partira avec une expérience, parce qu'on n'avait pas d'expérience. Hormis moi qui faisais de la restauration depuis déjà 20 ans, on partira avec une expérience et on partira surtout avec quelque chose de concret, de prêt, quelque chose qui soit sur place, c'est clair.
Voilà. Donc, votre histoire, c'est un peu particulier parce que c'était une affaire qui marchait. Tout à fait. Et quand on parle de désertification des villages, c'est plus souvent les histoires Qui ne de marchent commerce, les boulangeries, Voilà. les petites épiceries, les cafés, qui ne marchent pas parce qu'il n'y a pas assez de clients. Oui, mais nous on gênait. Nous on gênait. Oui. Nous on était vraiment, on était off course quoi. On gênait vraiment. C'était, j'ai l'impression que moins la mairie nous voyait, mieux on se portait. D'accord. Et voilà, je pense qu'ils auraient voulu plutôt que ce soit un salon de thé, une petite chose sympa. Nous, on était là pour faire du chiffre. On n'était pas là pour se tourner les pouces. On était là pour faire du chiffre. Nous, à la fin de la journée, plus on avait d'argent, plus on était content. On a organisé une brocante, on a organisé une bourse aux jouets, on a organisé des soirées karaoké, soirées jeunes talents. On a organisé plein de choses, des choses que le maire en lui-même ne croyait pas. La brocante, le maire n'y croyait pas. Il me dit, mais vous allez jamais fonctionner une brocante à Siran. À brocante à Siran, on a fait 2500 personnes. 2500 personnes jour. J'y étais. Ouais, c'est jamais arrivé à Siran. C'est jamais arrivé à Siran. C'est des choses que nous on a mis en place et qu'on est heureux d'avoir fait et qu'on refera l'année prochaine, puisque moi je vais recréer une autre société pour les animations de soirée, puisque l'année prochaine il y aura alors, on va laisser passer le Covid, on va laisser passer le virus, mais à Ligueuil, dans la salle des fêtes de Ligueuil au foyer rural, il y aura une soirée cabaret où on attend entre 600 et 700 personnes, où il y aura du French Cancan, une danseuse, des magiciens, un travesti qui sera là pour faire de la chanson. Voilà, ce sera vraiment un gros truc avec 700 personnes. Le prix d'entrée il est à 10 €, c'est déjà fixé, donc c'est pas cher. C'est vraiment histoire de faire vivre les petits villages et les petits commerces. Alors on le fera pas à Siran parce que j'ai pas eu de retour en appel, mais par contre quand j'ai été voir le maire de Ligueuil et que je lui ai dit j'ai besoin de cette salle pour faire cette soirée-là, il m'a posé la salle sur la table, il m'a dit elle est pour vous, elle est gratuite, tenez, prenez-la, faites votre soirée. J'aurais dû la faire au mois de juin, on n'a pas pu à cause du Covid, mais elle sera reportée au mois de mars, voire avril l'année prochaine, quand tout sera terminé. Donc votre prochain projet, c'est plutôt à Ligueuil. C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est en tout cas un des projets à Ligueuil. Un des projets à Ligueuil qui aura lieu, d'ici mars-avril à peu près. Donc il y a davantage de monde à Ligueuil, c'est une plus grande ville. C'est ça, et puis la salle est plus grande. La salle est plus grande. La salle des fêtes de Siran, on voulait la prendre. Le maire déjà voulait nous la facturer. Il voulait nous la facturer 150 € déjà, donc voilà. Et en plus, elle ne peut accueillir que entre 150 et 200 personnes, je crois. Donc c'est pas assez. On n'a pas le retour faisable. On n'a pas le retour faisable, donc c'est vraiment pas assez. Alors que la salle de Ligueuil, je vous dis, c'est elle peut accueillir jusqu'à 800 personnes. Donc ça va être vraiment une très très grosse soirée. D'accord. Voilà. Alors, je vous souhaite bon courage pour ce prochain projet. Alors. Et merci d'avoir raconté votre histoire Merci à vous. pour la chaîne Magira. Et après, j'arrive.